En publiant de nouvelles caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo a encore une fois enflammé le débat public. Le journal satirique est toujours allé très loin dans la provocation, sa marque de fabrique. De tradition libertaire à l'esprit caustique et irrévérencieux, la ligne éditoriale de l'Hebdo est clairement de gauche. Pour son directeur, tout est permis, car la liberté d'expression en France est sacrée. On ne peut pas caricaturer Mahomet en France. Si, évidemment qu'on peut caricaturer Mahomet, on peut caricaturer tout le monde en France, et je ne reproche pas à un musulman de ne pas rigoler à nos dessins, mais qu'ils ne viennent pas nous dire sous quelle loi il faut qu'on vive. Moi, je vis sous la loi française, et je ne vis pas sous la loi coranique. Pour Charb et ses collaborateurs, on peut donc rire de tout, en théorie du moins, puisqu'ils voient une spécificité à cette polémique. Bonjour. Le seul sujet qui pose problème visiblement, c'est quand on parle de l'islam radical. Quand on attaque très violemment l'extrême droite catholique, personne n'en parle dans les journaux. Et on n'a pas le droit de rigoler des intégristes musulmans. Voilà, bon, c'est une nouvelle règle qu'il va falloir s'inscrire, mais enfin, on la respectera pas. Car le credo de l'Hebdo, c'est de ne pas se laisser influencer ou museler par les pressions. L'an dernier, les locaux sont la cible d'un incendie criminel. Le site internet du journal est piraté. La rédaction prévoyait de sortir un numéro baptisé Sharia Hebdo pour fêter la victoire du parti Ennahda en Tunisie. L'histoire de Charlie Hebdo commence avec Harakiri sous la houlette d'un grand provocateur, le professeur Choron. Le journal qui se proclame bête et méchant est plusieurs fois interdit jusqu'à ce jour de novembre 70 et la mort du général de Gaulle. L'Hebdo titre alors en couverture « Balle tragique à Colombey, un mort » en référence à un incendie qui avait fait 146 victimes 10 jours plus tôt dans une discothèque. Interdit de paraître par le ministre de l'Intérieur, le journal trouve la parade en changeant son titre. Il devient Charlie Hebdo. Depuis, il n'a pas changé fondamentalement de ligne, même si les directions se sont succédées, les dessinateurs ont changé, mais l'esprit reste le même. Charlie a affronté de nombreux procès, notamment de l'Église catholique. Les politiques sont souvent visés par ces caricatures, mais les religions aussi, toutes les religions, et le journal n'est jamais tendre avec aucune d'entre elles. Charlie Hebdo déclenche le rire ou le scandale. Reste qu'en plus de 50 ans d'existence, sous ce nom ou un autre, l'esprit du journal n'a jamais changé.